Bienvenue sur India Maro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va faire des travaux dirigés relatifs aux liaisons mécaniques, au caractère des liaisons mécaniques et au mode des liaisons mécaniques. Sans toutefois tarder, on va passer donc directement à l'exercice. Aujourd'hui, on va travailler donc sur le dessin de ce réducteur, d'accord? Il s'agit tout simplement d'un réducteur à engrenage. Ok, donc comment fonctionne donc ce réducteur? On a donc le thème qui est le réducteur de vitesse à engrenage. Mise en situation. Le mécanisme de la photo et le dessin d'ensemble sont représentés ci-contre celui d'un réducteur de vitesse à engrenage qui permet de modifier le rapport de vitesse ou et le couple entre l'axe de sortie d'un mécanisme. Donc on peut voir tout simplement dans notre dessin ici. Fonctionnement, il est composé des deux demi-caractères 5 et 15 d'un système à engrenage 3, 12. Donc on peut donc voir 3 et l'arbre donc qui s'engraine avec l'engrenage 12 que voici. Donc voici l'entrée du mouvement à 3. Étant lié à l'arbre moteur, le pignon arbré 3 transmet son mouvement de rotation à une vitesse réduite à l'arbre de sortie 9 à l'aide de la roue dentée 12. Donc l'entrée du mouvement ici est sur l'arbre denté 3. En tournant, transmet donc son mouvement à cette roue 12, d'accord, et 12 maintenant en tournant transmet donc son mouvement à l'arbre 9, parce que la roue dentaire est liée sur l'arbre avec une clavette. Donc voici donc l'entrée du mouvement et voici donc la sortie du mouvement. Il est question donc de travailler les liaisons mécaniques pour ce matin. On nous demande donc tout simplement dans l'exercice donner la nature des liaisons entre 3 et 7. Voici donc la pièce 3 qui tourne. Voici la pièce 7 que voici, d'accord, qui est le demi-caractère gauche. La nature de la liaison entre la pièce 3 et la pièce 7. On voit bien que la pièce 3 qui est l'arbre doit tourner, d'accord, autour de 7 à travers ces roulements qu'on voit là pour le guidage en rotation. Donc la nature de la liaison est tout simplement une liaison pivot. Directement ici. Donc ici, la nature de la liaison entre 3 et 7, c'est donc une liaison pivot. Pour ce qui est du caractère, donc ici, ça c'est la colonne de caractère. Bon, comme il y a une possibilité de mouvement, le caractère sera donc partiel, rigide, démontable. D'accord. Maintenant, pour ce qui est du mode, maintenant on veut donc savoir le mode. Est-ce que c'est direct, est-ce que c'est indirect, d'accord, ou c'est adhérence ou bien c'est par obstacle. On voit là que la liaison se passe donc à travers ces roulements-ci, d'accord. Le roulement étant monté serré sur l'arbre 3. Donc on voit que le mode de la liaison tout simplement donc sera déjà indirect. Par adhérence. D'accord. Parce que c'est l'ajustement entre le roulement et l'arbre qui crée donc tout simplement la liaison avec l'alésage que voici. D'accord, maintenant on demande donc la nature de la liaison entre 7 et 15. 7 qui est le caractère gauche, 15 qui est le demi-caractère droit que voici. On voit là que c'est assemblé ici, d'accord, à travers ces deux vis qu'on voit là. Donc la nature de la liaison entre les deux pièces là, c'est donc l'encastrement.
Donc, la nature de la liaison, c'est l'encastrement ou bien une liaison fixe. Maintenant, quel est donc le caractère de la liaison? Comme c'est l'encastrement, le caractère sera donc complet, rigide et démontable. Le mode de la liaison, on voit que pour assembler les deux, on a besoin d'une vis. Donc c'est indirect et il y a l'obstacle qui est la vis. Indirect par obstacle. Maintenant, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 7 maintenant et la pièce 1? La pièce 7 que voici et la pièce 1 qui est le couvercle là. D'accord, on voit que les deux là sont assemblés avec une vis. Donc la nature de la liaison donc, entre la pièce 7 et la pièce 1, c'est donc l'encastrement. Donc c'est donc l'encastrement et le caractère complet, rigide et démontable. Pour ce qui est du mode, la liaison s'établit à travers la vis, d'accord? Donc on voit que c'est indirect. Par obstacle. Maintenant, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 9, la pièce 9 qui est dans l'arbre et la pièce 12? Quelle est la nature de la liaison entre la pièce 9 et la pièce 12 qui est tout simplement l'engrenage là? On voit qu'il y a une clavette qui lie les deux pièces, d'accord? Donc la nature de la liaison entre les deux, c'est donc l'encastrement. Donc la nature de la liaison entre les deux, c'est donc l'encastrement. Caractère, pas de possibilité de mouvement, donc le caractère complet. Complète, rigide, démontable. Ok, pour ce qui est donc du mode de la liaison par obstacle, d'accord, obstacle, la clavette crée donc l'obstacle, il y a une clavette qui interfère entre les deux, donc on voit que là c'est indirect. D'accord. Maintenant, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 9 et la pièce 7? La pièce 9 qui est l'arbre et la pièce 7 que voici, l'arbre doit tourner autour de la pièce 7 à travers les roulements que voici. Donc la nature de la liaison entre les deux, c'est donc une liaison pivot. Ici, pivot, ça veut dire qu'il y a une possibilité de mouvement entre les deux pièces. Donc, le caractère sera tout simplement partiel, rigide, démontable. Partiel, rigide, démontable. Maintenant, pour ce qui est donc du caractère de la liaison, dans le mode indirect, à adhérence, car on utilise dans l'ajustement du roulement, d'accord? L'ajustement est bon. L'ajustement entre l'arbre et avec serrage.
Donc on voit que le mode ici c'est donc par adhérence. Maintenant, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 15 et la pièce 16? La pièce 15 que voici et la pièce 16 qui est le couvercle. On voit là qu'il y a une vis qui lie les deux. Donc la nature de la liaison entre les deux pièces c'est l'encastrement au fixe. Donc c'est donc l'encastrement ou bien fixe. Maintenant pour ce qui est donc du caractère de la liaison, comme il n'y a pas possibilité de mouvement, donc le caractère sera complet, rigide, démontable. Ok, donc le caractère complet, rigide, démontable et le mode c'est indirect par obstacle. Maintenant, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 9 et la pièce 11? La pièce 9 qui est l'arbre, la pièce 11 qui est tout simplement dans le roulement. Comme c'est un montage arbre tournant, l'ajustement entre l'arbre et le roulement et la bague intérieure sera donc ajustement avec serrage, d'accord? Donc le caractère de la liaison, donc, ou bien la nature de la liaison, c'est bien l'encastrement ou bien fixe. Et le caractère sera donc complet, rigide, démontable. Et pour ce qui est donc du mode de la liaison, ça sera donc direct par adhérence. Direct parce qu'il n'y a aucun élément intermédiaire qui interfère entre la pièce 9 et la pièce 11. Maintenant, quelle est la nature de la liaison entre la pièce 3 et la pièce 5? La pièce 3 est tout simplement l'arbre et la pièce 5 qui est dans le roulement. D'accord? L'ajustement entre l'arbre et le roulement ici est la bague intérieure et donc avec serrage. Donc la nature de la liaison sera donc tout simplement l'encastrement fixe et le mode sera donc complète, rigide, démontable. Et on aura donc tout simplement le mode qui sera direct par adhérence. Quelle est donc la nature de la liaison entre la pièce 13 et la pièce 7? La pièce 13 qui est tout simplement cette goupille qui est ici et la pièce 7 qui est là, et on nous a montré ici que l'ajustement entre les deux c'était un ajustement avec serrage, d'accord, Phi 6 M6. Donc cette goupille est donc montée serrée dans cette. Donc la nature de l'ajustement entre les deux c'est donc l'encastrement ou fixe, d'accord. Ok, donc pour ce qui est du mode, donc ça sera donc direct par adhérence. Bon, nous avons donc fait tout le tour des différents ajustements entre les pièces et les caractères et les modes de liaison. Ce qu'on devait comprendre tout simplement, c'est que quand une liaison est pivot, c'est-à-dire quand il y a une possibilité de mouvement, la liaison, le caractère est partiel. D'accord? Rigide, démontable s'il y a une possibilité de monter la liaison. Les modes, soit c'est direct, soit c'est indirect, soit c'est par obstacle ou bien c'est par adhérence. D'accord, on peut pas être par obstacle et adhérence au même moment. De la même chose, on peut pas être partiel et complète en ce qui concerne dans les caractères de liaison au même moment. Donc possibilité de mouvement, on aura donc partiel. Aucune possibilité de mouvement quand l'encastrement pour ce qui est du caractère, on aura donc complète. S'il n'y a aucun élément élastique, c'est rigide. D'accord. Et si on peut démonter la liaison, c'est démontable. Si on ne peut pas démonter, c'est non démontable au niveau des caractères de liaison. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout qui concernait donc la nature des liaisons et les caractères des liaisons ainsi que les modes de liaison. Nous avons donc fait le tour du réducteur à vitesse à engrenage que voici et nous avons répondu à toutes les questions liées à la nature des liaisons, aux caractères des liaisons et des modes de liaison. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Et ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!